Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voulais faire une vidéo, c'était sur l'écran, en fait l'OBD de l'Audi S3 8V, S3, RS3 et A3 normal. Voilà, il y a un abonné qui m'a demandé en fait de lui montrer en fait comment un peu tout ce qu'il y avait sur l'OBD. Alors déjà dans un premier temps vous allez choisir avec la roulette et dans le menu principal vous choisissez les rubriques. Ok, donc on va commencer par le premier. Donc ça se présente comme ça en fait. Donc là vous avez l'heure, les kilomètres qui vous restent par rapport au plein d'essence. Donc là il me reste 440. Là j'ai déjà fait 44, donc ça fait à peu près entre 480 et 500 suivant combien on consomme. Le kilométrage de la voiture, 21 degrés, ça c'est ce qui fait. Vous avez la chanson de la radio, de votre CD ou de votre clé USB, et là vous avez la lecture du panneau. Voilà, donc ça c'est l'écran que moi je fais. Après je vous montrerai d'autres choses. Après avec la petite roulette vous descendez, donc là ça fait 49 minutes 50 minutes que je suis dans ma voiture. Là vous avez la consommation depuis les 50 minutes, donc là on est à 14,7. vous avez 14 km/h de moyenne. Là j'ai fait 11 km 7, et là c'est la consommation. Donc vous voyez quand j'accélère, voilà, ça augmente, et là quand je suis à l'arrêt je suis à 0,7. ok, là vous avez la température du moteur, donc 99. Et après là c'est le 2, c'est ce que vous avez depuis que vous avez la voiture. Donc là je suis à 465 heures, 12 litres 5 de moyenne, 21 km/h de moyenne et 9913 km. Donc sachant que la consommation, ce que je ferai c'est que je vais faire une vidéo spéciale consommation, comme ça je vous montrerai en direct mode sportif, le mode éco, le mode normal, et comme ça je vous montrerai combien je consomme vraiment avec un plein et en direct combien la voiture elle consomme, mais ça je vous le ferai après. Donc là on a vu les principales choses. Après vous appuyez ici et là ça vous donne les autres rubriques de l'OBD. Donc là on va aller à celui d'en dessous. Donc là vous avez un autre affichage. Donc vous avez toujours la conso moyenne de ce que j'ai fait depuis que j'ai pris la voiture, donc c'est 50 minutes. Là vous avez la consommation instantanée, ok, mais là comme on est à l'arrêt, mais vous voyez ça a quand même fait. Après si vous faites avec la petite roulette, vous avez toujours le kilomètre que vous avez parcouru, donc 11,7, ça va pas changer. Et là vous avez la conso. Si par exemple je mets les sièges chauffants, vous voyez des deux côtés, voilà, siège chauffant gauche et droite, ça vous met la consommation, combien ça consomme. Ok, donc là je les arrête, ça sert strictement à rien. Voilà. Après change de rubrique, toujours en appuyant. Là on va aller au tableau numérique. Donc ça, vous voyez le tableau numérique, ça reprend toujours la date de la voiture, combien il vous reste de kilomètres, etc. Sauf que vous avez le kilomètre quand, vous voyez, là je vais avancer un petit peu pour vous montrer. Voilà, vous voyez c'est la vitesse mais digitale. Voilà, je sais que la personne, l'abonné sur YouTube, il m'avait demandé en fait si j'avais s'il y avait en fait la vitesse digitale. On l'a. Après vous pouvez le laisser, moi personnellement je le laisse pas, mais vous pouvez conduire comme ça, il n'y a pas de problème. Après je reviens en arrière. Voilà, là vous avez la rubrique assistance, donc ça c'est toutes les assistances de la voiture. Ok, après je reviens. Là vous avez tout ce qui est panneau en fait, au lieu de les avoir en petit avec la chanson, vous les avez directement en gros. C'est le lecteur de panneaux, quand c'est limité à 50, des travaux, etc. ça va s'afficher ici, donc vous pouvez conduire comme ça, il n'y a pas de souci. Après là vous avez un chronomètre, ça c'est pour ceux qui font du circuit ou des départs arrêtés, etc. Vous voyez, vous pouvez chronométrer en fait vos départs arrêtés, en faire plusieurs. Voilà, et après vous avez temps intermédiaire, pause, statistiques. Bon là je vais réinitialiser parce que je le fais pas, mais vous pouvez faire vous chronométrer la voiture, etc. Et affichage réduit, ça c'est quand on éteint et que vous avez juste vous voyez les panneaux. Voilà, donc en fait en tout il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 rubriques d'affichage de OBD. Donc après ça dépend des gens, qu'est-ce que vous voulez en fait. Moi je vous dis personnellement je laisse toujours là-dessus en fait, donc là où il y a la date. Et moi je reste toujours en fait sur la consommation du plein d'essence en fait.
Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, si je fais une grosse accélération et que je vois que j'ai un peu trop consommé, comme en général avec un plein, j'arrive à faire entre 400 et 500. Si je vois que pendant 2-3 jours, j'ai pas arrêté d'accélérer et que là, vraiment, ça descend vite par rapport à ce que j'ai fait de kilomètres, au moins je peux me rattraper. Et des fois, bah, je roule doucement pour essayer de faire quand même 400, minimum 400 km avec un plein. Voilà, après, chaque personne voit comme il veut. Mais voilà, moi, quand j'ai eu la voiture, ce que je fais, c'est que je me mets directement sur degrés. Voilà, et tant que le moteur il n'est pas arrivé à 100 degrés, bah, je roule doucement. Et dès que c'est arrivé, je me mets en mode consommation, enfin pour voir en fait combien il reste de kilomètres. Voilà, donc après c'était vraiment pour faire une vidéo par rapport à l'abonné qui m'avait demandé en fait comment c'était l'OBD, les différentes rubriques et si on pouvait voir le compteur digital. Mais voilà, après si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je voulais vraiment, je me suis dit ça va faire une petite vidéo en plus. Et comme ça vous permet de voir. Ouais, après il y a des gens qui roulent comme ça avec le compteur digital. Après chaque personne voit comme il veut, hein, mais voilà. C'était une petite vidéo assez rapide. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!